la tempête. Je veux m'obstiner en toi, Jésus. Et quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Merci Seigneur Jésus, merci Père, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire. Oh, ah, merci Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur, merci encore, merci Jésus. Mola prakaria zatura. Merci Saint et Saint, merci Jésus de Nazareth. Mon Père, je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Toi qui es digne d'être levé, toi qui es digne d'adoration, toi qui es digne d'élévation. Mon âme te bénit ce soir, mon âme te dit gloire à ton nom. Shalom, 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 shalom. Soyez les bienvenus, soyez encore les bienvenus. Nous sommes à notre programme, oui, dénommé mardi d'intercession, et le thème, nous avons pour thème mon offrande à Dieu, et nous sommes ravis de nous présenter encore devant vous afin de conduire cet espace de prière de 1 heure de temps. Oui, sois la bienvenue et sans plus tarder, je voudrais que tu prennes la disposition qu'il faut, tu prennes la position que tu veux, qui te permettra, mon frère, ma sœur, de pouvoir, oui, de pouvoir passer un instant agréable, un instant merveilleux, un instant extraordinaire. Oui, je veux te dire cela parce que tu es béni. Et je profite de dire encore, shalom chez vous et shalom chez nous. Oui, sans plus tarder, je voudrais que tu fais fi de tout ce que tu as pu voir cette journée, tu as pu entendre cette journée, qui s'est passé durant cette journée. Il faut disposer ton esprit pour le Seigneur, il faut disposer ton esprit pour le Seigneur, il faut disposer ta personne pour le Seigneur. Oui, commence à prendre une position qui va droit au cœur de Dieu. Tu vas parler tout à l'heure à ton Père. Lorsque tu viens rencontrer ton Père pour lui présenter un sujet, tu prends une disposition, un air sérieux, un air de concentration, un air d'une personne qui a besoin du Père. Alors, je t'encourage ce soir sur ce chant. Il faut que tu fasses cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Jésus est. Et quand viendra le vent, la tempête, Seigneur, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es glorieux, et je veux te rendre la gloire, mon Jésus de Nazareth. Merci Père Dieu, merci Père Dieu, merci Père Dieu, merci Père Dieu. Alléluia, mon Père, je suis très content d'être là, je suis très content d'être dans ta présence. Mon Père, je suis très heureux. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux commencer à dire quelque chose au Seigneur? Je veux te pousser à bénir Dieu. Je veux te pousser à dire une parole à Dieu. Je veux te pousser à célébrer le roi des rois. Je veux te pousser à parler à Jésus ce soir. Et je vais partir directement dans la parole de Dieu dans Ésaïe 43, le verset 10 dit ceci. Vous êtes, la Bible déclare, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Dieu dit que tu es son témoin, dit l'Éternel. Il dit, vous et mon serviteur que j'ai choisi. C'est-à-dire, vous et moi, oui, que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyez
et compreniez, oh, que c'est moi. Il dit que vous me croyez et compreniez. Le Seigneur veut qu'on croie, mais une chose est de croire, mais une seconde chose est de comprendre. Compreniez, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et après moi, il n'y en aura point. Ici, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, que moi j'appelle mon Père, que toi tu appelles ton Seigneur et Sauveur, ton Père, il dit que nous, on doit croire et on doit comprendre que avant lui, il n'y a pas eu de création d'autre Dieu. Et après lui, il n'en aura point. Ce qui veut dire qu'il est le seul, il est l'unique Dieu qui reste éternellement et qui vit éternellement, à qui nous devons toutes choses. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la présence de Dieu dans notre vie est une faveur. C'est pourquoi Dieu vient de dire que tu es témoin et j'en suis témoin. Alors toi, tu vas ouvrir la bouche et tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur parce que avant lui, il n'y a point d'autre Dieu. Après lui, il n'y en aura pas. À part lui, les autres ne sont pas des dieux. Les autres sont des petits dieux. Les autres sont des êtres qui existent à partir de lui. C'est-à-dire que si moi j'existe à partir de Dieu. J'existe à partir du Créateur. Même celui qui se croit l'homme le plus grand dans le monde du fétichisme, il a été créé par Dieu. Donc, ce qui veut dire que Dieu, il est au-dessus de tout ce qui se passe. Il est au-dessus de tout temps. Il est au-dessus de tout esprit parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi je veux t'encourager à ouvrir la bouche et à commencer à dire merci au Seigneur pour son immuabilité, pour sa toute puissance, pour sa souveraineté. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Oh, mon âme te bénit ce soir. Mon âme te dit merci. Je veux m'associer à partir de mon esprit et mon corps pour bénir ton nom, Seigneur, pour te célébrer de ce qu'il n'existe pas avant toi quelqu'un qui puisse être créé. Si ce n'est toi, il n'existe pas un autre Dieu qui sera après. Il n'existera point un autre Dieu si ce n'est toi. Et ce soir, je veux te dire merci parce que c'est en même temps une parole que tu me donnes, en même temps une parole, une révélation que tu m'accordes, mais c'est un conseil que tu me donnes. Tu dis, écoutez mes témoins, vous devez croire et comprendre. Tu me dis de croire et je veux te rendre toute la gloire, toute l'adoration. La recaro aze carapra kachonde, la bakatolo a point été formé de Dieu. Avant, c'est moi. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. Oui, le verset 11 dit ceci. C'est moi qui suis l'Éternel. En moi, il n'y a point de sauveur. Dieu dit, c'est lui l'Éternel. En lui, il n'y a point de sauveur. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est en train de te parler ce soir pour dire que quel que soit ce qui se passe, quel que soit dans le monde dans lequel tu vis, quelles que soient les consciences, quel que soit tout ce que tu as autour de toi, le seul sauveur dans le monde, le seul sauveur capable de te sauver, c'est lui Yahvé. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Oh, tu vas maintenant dire au Seigneur, me voici dans ta présence. Père, je suis là afin de t'honorer. Je suis là afin de te magnifier. Je suis là afin de te glorifier. Père, je me présente à toi. Viens Esprit, au nom puissant de Jésus. Viens Yahvé, au nom puissant de Jésus. Viens Dieu de gloire,
au nom puissant de Jésus. Dis au Seigneur de venir par son feu embraser ta vie, de venir par son feu détacher ta vie, de venir par son feu épurer ta vie, et de venir par son feu, faire quelque chose. La Bible dit, Dieu se sert des hommes qu'il prend dans la boue. Il les prend dans la boue. Il les fait sortir de la boue. Il les lave. Il les habille. Et il les positionne à la table des rois. Oui, le Seigneur fait de nous des hommes puissants, des femmes puissantes. Mais comment il le fait? La Bible déclare que nous passons à ce qu'on appelle la transformation. La transformation se fait à partir du feu. Le feu de Dieu. Dieu au Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Embrase-moi. Embrase mon intérieur. Embrase-moi. Embrase mon corps. Embrase mes yeux. Embrase mon entendement. Afin que tout ce qui est brut, tout ce qui est mondain, tout ce qui ne te honore pas, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, soit consumé. Tout ce qui n'est pas de toi, qui sont venus s'attacher à moi, attachés à mes pensées, attachés à mon cœur, attachés à ma vie, attachés à mes pensées. Seigneur, je prie que tu le détruises par ton feu. Seigneur, je m'offre à toi comme un sacrifice. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis au Seigneur, tu m'offres à toi comme un sacrifice. Oui, je m'offre à toi comme un sacrifice. Car la Bible déclare, je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. De la main de Dieu, personne ne peut délivrer, mais c'est lui seul qui peut nous délivrer de sa main. Oh, nous sommes sous la coupole de Dieu. Alors, nous avons besoin de sa délivrance. Nous avons besoin de son feu. Pourquoi Dieu s'est-il révélé à Moïse par un feu qui était en train de brûler, par un feu dans un buisson ardent, mais ce feu ne consumait pas le buisson? Pourquoi? Parce qu'il voulait dire à Moïse, ce feu qui ne consume pas le buisson n'a pas besoin du buisson. Ce feu a besoin de toi. Et c'est pourquoi lorsque Moïse s'est détourné, il a dit au travers du feu, ici c'est un lieu pur. Enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Alors dis au Seigneur ce soir, enlève mes sandales qui me fait de moi un homme impur. Mes sandales, c'est les chaussures que tu portes. Ce sont les chaussures que tu portes. C'est là où tu fous la plante de tes pieds. C'est là où ta pensée t'envoie. C'est là où ta pensée te conduit. C'est là où ton cœur t'amène et qui n'honore pas Dieu. Dis au Seigneur, enlève mes sandales. Enlève mes sandales. Enlève mes sandales. Car nous sommes dans un lieu pur. Enlève mes sandales. Les parakoraki dolosa. Les malula brakata la zakato. Li parakorajitora. Je déclare, Seigneur, enlève les sandales de ma tête, enlève les sandales de ma pensée, enlève les sandales de mes yeux, enlève les sandales de mes oreilles, enlève les sandales de ma bouche, enlève les sandales de mon cœur, enlève les sandales, les sandales. Écoute-moi, quand on parle de sandales, c'est-à-dire c'est ce qui porte l'impureté. Lorsque tu portes les sandales pour aller dehors, ça ramasse tout, ça passe partout, ça prend la poussière, ça prend tout. Oh, malidolo bracatouche. Tout. Tu as préféré la parole des hommes que la parole de Dieu. Tu as préféré la pensée des hommes que la parole de Dieu. Tu as préféré le conseil des hommes naturels que la parole de Dieu. C'est pourquoi dis au Seigneur, lève mes sandales. Quand il regarde les hommes, tu te soucies plus d'eux que de te soucier de Dieu. Limaluzapra, ce sont les sandales de ta vie. Dis au Seigneur, enlève mes sandales. Seigneur, je ne peux pas marcher, je ne peux pas être utile si tu n'enlèves pas mes sandales de ma conscience, les sandales de ma conscience. Lorsque ta conscience est impure, ça transporte l'essence. C'est comme
met des sandales qui transportent l'impureté. Lorsque ta bouche est impure, c'est comme les sandales qui transportent l'impureté. Lorsque ta vie est impure, c'est comme des sandales qui transportent l'impureté. Dis au Seigneur ce soir, dépouille-moi des sandales. Il dit, ôte tes sandales. Il a parlé, parle pour que j'ôte mes sandales. Parle pour que j'ôte mes sandales. Parle Jésus pour que j'ôte mes sandales. Parle Saint-Esprit pour que j'ôte mes sandales. Parle Saint-Esprit. Parle. Car j'ai besoin de toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, Seigneur, merci d'enlever. Male palazura kalosa kalabrakato jadese. Seigneur, merci Jésus. Merci par ton sang. Merci par ton sang. Dieu Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Dieu Seigneur, lave-moi par ton sang. Dieu Seigneur, lave-moi par ton sang. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9 verset 22. Oh, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Le sang a coulé. Et la Bible déclare dans le livre, oui, de Colossiens, quand nous lisons, la Bible déclare que l'ordonnance qui nous condamnait, il l'a effacé avec quoi? C'est avec le sang. C'est le sang qui efface. C'est pourquoi lorsque Moïse avait reçu l'appel, il avait reçu l'appel de délivrer, oui, les Israélites, les enfants de Jacob, de délivrer les enfants de Jacob en Égypte. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Au cours de son chemin, la Bible déclare que Dieu s'est levé. Il a voulu le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas circoncis son fils. Aïe. Oh, Gershom. Il n'avait pas circoncis Gershom. Alors la femme qui était à côté de lui a vu cela, a vu que Dieu venait. Elle a circoncis l'enfant et elle a jeté le prépuce au pied de son mari qui s'appelait Moïse, et Dieu l'a épargné. Pourquoi? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Au fait, on peut pas te dire tu ne mourras pas. Sans effusion de sang, c'est-à-dire que la mort vient. S'il n'y a pas le sang, la mort va apparaître. S'il y a le sang, la mort disparaît. C'est pourquoi dit au Seigneur, lave-moi pour que la mort, moi, disparaît. Lave-moi pour que les différents types de morts en moi disparaissent. Lave-moi par ton sang. Lave-moi. C'est pourquoi la Bible déclare que oui, le sang est précieux. Et nous avons eu un sang précieux qui nous a donné la vie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne suis pas obligé. On ne m'oblige pas à donner ma vie. J'ai décidé de donner ma vie parce que j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Pourquoi? Il savait qu'en la donnant, toi et moi, on allait lui redonner sa vie. C'est en faisant ce qu'il a fait pour nous. Oh, malabrako, libarakarabo, sita, dit au Seigneur, lave-moi pour que la mort disparaisse. Lave-moi pour que la mort disparaisse de ma pensée, de mes yeux, de ma bouche, de mes oreilles, de mon cœur, de mes entrailles. Lave-moi de partout. Lave-moi de partout. Jésus de Nazareth, lave-moi, 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 Jésus. Lave-moi, la pararo rabraché, les parakata la brachande. Merci Jésus de me laver. Merci de me laver. Merci parce que tu me rends pur. Tu laves mon vêtement. Tu laves mon vêtement. Tu me portes le tiara. Tu me portes les vêtements sacerdotaux. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, merci Seigneur de me rhabiller. De me rhabiller. De me rhabiller. Seigneur, oui. Oh mon Dieu, que ton nom soit célébré. Amen, 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 amen. Amen. Ézéchiel 22, 30 dit que Dieu cherche un homme, mais Dieu ne trouve pas quelqu'un qui puisse venir lever un mur pour qu'il ne puisse pas détruire. Effectivement. Mais lorsqu'on lit Ésaïe 50, aujourd'hui nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 50, le verset 2. La Bible dit ceci. Je suis venu
Avant que cela, je lise le verset 2. Je vais lire le verset 1 pour que tu comprennes bien. On dit, ainsi parle l'Éternel. Donc ici, quand je dis je suis venu, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il pain, ni avait-il personne? L'Éternel dit, je suis venu. C'est-à-dire qu'il vient dans la maison d'Israël. Et puis il dit que pourquoi il n'y avait-il personne? C'est-à-dire que là où il devait trouver son peuple, il ne les a pas trouvés. Là où il devait trouver ses serviteurs, il ne les a pas trouvés. Alors, voici, il dit, ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Waouh! Voici ce que Dieu dit. Pourquoi Dieu dit ceci? Dieu est en train de nous faire savoir que lorsque il vient nous rendre visite et qu'il ne nous trouve pas dans notre position, qu'il nous a appelés, dans la position dans laquelle il nous a construits, dans la position dans laquelle il nous a construits. C'est-à-dire que quoi? Il a conçu chacun de nous. Il a créé chacun de nous. Chaque homme, chaque femme sur la terre a une position devant Dieu. Et lorsque Dieu vient et puis ne te trouve pas de ta position, alors il n'a personne. Lorsque Dieu vient, il ne te trouve pas dans ton programme, dans ta mission, alors Dieu dit il n'y a personne. Alors ceci veut dire que tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a emmené sur terre. Et là, Dieu va te poser la question. C'est pourquoi ce soir, tu te trouves au poste important de ta vie. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas te poser la question. Pourquoi? Parce que tu es là à la brèche. Tu es à la brèche. Tu es là pour pouvoir veiller. Tu es là et il t'a vu. Mais quand il dit ceci, c'est pour t'interpeller, pour dire qu'il a importance. Il est capital d'être à ton poste. Il est capital de toujours demeurer à ton poste. Ce dont je voudrais que tu dises au Seigneur ce soir. Dis au Seigneur, si tu ne te rappelles pas de ton poste, si tu ne te rappelles pas de là où Dieu t'a positionné, afin que tu puisses œuvrer pour la gloire de Dieu, dis au Seigneur, me voici, s'il te plaît, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre mon cœur, parle-moi, car j'en ai besoin, afin de mieux te servir, afin de mieux t'honorer, afin de mieux croire et de comprendre tes faits et gestes. Dis au Seigneur, me voici. Dis au Seigneur, me voici. Dis au Seigneur, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici, Seigneur. Ne cherche plus trop loin. Certainement, tu m'as cherché il y a longtemps. Certainement, tu es venu visiter ma maison il y a longtemps. Tu ne m'as pas trouvé où j'étais, où je devais être. Là où je devais travailler, là où je devais être à mon poste. Je n'ai pas été à mon poste. Seigneur, je viens devant toi. Certainement, j'ai oublié mon poste. J'ai oublié ma position. Seigneur, oh, informe-moi de ma position. Informe-moi de mon poste. Est-ce que tu peux m'informer? La Bible dit que tu es un pédagogue. Seigneur, oh, la pédagogie me dit que la pédagogie me dit que la répétition vient de la pédagogie. Seigneur, tu es capable de me rappeler. Tu es capable de me répéter. Répète-moi pour que je puisse être utile pour ta gloire. Je ne puisse pas enfreindre à la mission à laquelle tu m'as appelé. Seigneur, donne-moi de connaître ma position. Dis au Seigneur, donne-moi de connaître ma position. Donne-moi de connaître ma position. En même temps, tu vas engager cette prière. Tu vas dire au Seigneur de donner à tes frères, à ses sœurs qui ne connaissent pas leur position, de pouvoir connaître leur position, de se révéler à eux par rapport à leur position. Frère, ce qui crée le problème dans les communautés, c'est que chacun ne connaît pas sa position. On envie l'autre parce qu'on ne connaît pas sa position. On envie la sœur, on envie le frère, on veut être comme le frère, on veut être comme la sœur. C'est parce que chacun ne connaît pas sa position. Le plus important, c'est de connaître ta position. C'est de connaître ce pourquoi Dieu t'a appelé et de travailler. Regarde ton corps. Ton corps a été conçu avec de l'ordre. Tes yeux ont une mission.
tes narines ont une mission, ta bouche a une mission, ta langue a une mission, tes dents ont une mission, tes oreilles ont une mission, tes doigts ont une mission. Même les différents types de doigts ont leur mission. Regarde, tous les doigts ne sont pas la même chose. Chaque doigt a sa mission. Dans ton corps, il y a ce qu'on appelle l'œsophage. Il y a comment on appelle l'œsophage. Il y a le poumon, il y a le cœur, il y a le gros intestin, il y a tout. Toutes ces choses ont un rôle à jouer. Ils sont à leur place. Le jour tu vois que l'autre n'est pas à sa place, ou l'autre ne fait pas son travail, il y a problème dans ton corps. Il y a problème dans ton corps. C'est pourquoi si tu vois que ton rein arrête de fonctionner, tout ton corps a un problème. Si tu vois que tu as une petite plaie sur ton orteil, tout ton corps a un problème. Parce qu'il y a un court-circuit. Et Dieu, elle, c'est la même chose. C'est la même chose dans nos assemblées. C'est la même chose dans nos foyers. C'est la même chose dans nos familles. Alors ouvre la bouche et dis au Seigneur, je suis là pour que tu révèles à chacun dans ma maison, chacun dans ma famille, chacun dans le monde, chacun dans chaque communauté, d'être à son poste, d'être à son poste. Habakkuk pouvait me dire, Seigneur, je me tiens à mon poste afin de mener, afin de regarder, de savoir qu'est-ce qui vient et présenter ma complainte. Oh mon Dieu, parle au Seigneur, dis au Seigneur, donne-moi d'être à mon poste. Donne à ma famille d'être à son poste, à mes frères d'être à leur poste. Parce que tant que les frères et sœurs seront à leur poste, il n'y aura pas de chevauchement. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de situation de difficulté. Chacun veut les choses des autres. Seigneur, donne à ma vie d'être, donne à ma personne de toujours demeurer à mon poste, de ne pas envier le poste de mon frère, de ne pas envier le poste de ma sœur, de ne pas penser vouloir faire comme mon frère, mais de faire tel que tu m'as dit. Seigneur, tu as dit à Moïse, tel que je t'ai montré le modèle de l'arche. Il faut le concevoir ainsi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je conçoive le modèle de la mission que tu m'as donné. Ouvre mes yeux pour que je conçoive le modèle du foyer que tu m'as donné. Ouvre mes yeux pour que je conçoive le modèle du ministère que tu m'as donné. Ouvre mes yeux pour que je conçoive le modèle d'éducation que je dois donner à ces enfants. Oh, à ces bien-aimés que tu m'as donné. Ouvre mes yeux pour que je puisse avoir le modèle qui permette à ma personne de pouvoir intervenir dans ma maison, de pouvoir intervenir dans mon foyer, de pouvoir intervenir dans ma famille. Seigneur, ma famille a besoin de connaître le modèle dont tu leur as donné. Mes frères, ma sœur, mon neveu, ma nièce, mes enfants ont besoin de connaître le modèle. Aïe, 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 aïe. Seigneur, donne-nous de connaître le modèle que tu nous as donné. Seigneur, donne-le connaître le message, la position que tu nous as donné afin de mieux t'honorer. Seigneur, donne à l'église, dans les assemblées. Seigneur, donne à ces hommes et à ces femmes dans les différentes communautés de pouvoir cerner la position que tu veux. Lorsque tu es venu dans le jardin d'Éden, tu as dit à Adam, où es-tu? Il avait quitté sa position dans laquelle tu l'avais mis. Tu l'avais mis dans une position. Tu avais mis Adam dans une position. Adam a quitté la position. Et tu as posé la question, où il est? Seigneur, nous prions ce soir pour que tu nous repositionnes à notre poste. Car tu connais notre poste mieux que nous. Tu sais ce qu'il est capable. Tu sais ce qui est capable d'être fait. Frère, même si tu es le foie, on ne te voit pas. Le foie fait un travail extraordinaire. Sans le foie, l'organisme ne peut pas vivre. Même si tu es le cœur, qu'on ne te voit pas. Le cœur est caché mais fait un travail merveilleux. C'est lui qui pompe le sang dans le corps humain. Oh, même si on ne voit pas les
poumons. Mon frère, les poumons sont cachés, mais ce sont des choses extraordinaires. Tout le monde n'est pas visuel. Il y a des personnes qui sont visuelles, il y a des personnes qui sont invisibles. C'est-à-dire que eux, ils font dans le secret, et j'accepte que le Seigneur ne me fasse pas voir au monde, mais que je travaille dans le secret pour l'avancement du corps de Christ. C'est le plus intéressant. Être à son poste est le plus intéressant. Dieu Seigneur, il faut que ma famille soit à son poste, mon frère, ma soeur soit à son poste, mon oncle soit à son poste, ma tante soit à son poste. Seigneur, révèle-toi s'il te plaît. Si tu ne te révèles pas, personne ne pourra être à son poste. Effectivement, si Dieu ne se révèle pas, personne ne peut être à son poste. Je te donne un témoignage. La Bible dit ceci, que il y avait un monsieur qu'on appelait Saul de Tarse. Il n'était pas à son poste. Tellement qu'il n'était pas à son poste, il pensait persécuter, la persécution qu'il faisait aux frères, aux sœurs. Il pensait que c'était la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas à ton poste, tu détruis la vie de Dieu. Tu détruis les hommes de Dieu. Tu détruis ce qui est important dans la maison de Dieu. Jusqu'il a tué Étienne, qui était loin de Dieu. Il a tué Étienne. Quand Dieu a dit, c'est pas possible. Donc, comme tu as tué Étienne, maintenant tu as touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Il s'est révélé à Saul de Tarse sous la route de Damas. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur, révèle-toi à nous sur notre route de Damas. La route de Damas, c'est la route que nous avons empruntée, la route qui nous envoie à pouvoir nous démontrer que nous aussi, nous sommes serviteurs, nous sommes servantes. Révèle-toi pour que nous ayons la position qu'il faut, pour que nous ayons notre position pour la gloire de ton nom, 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 pour la gloire de ton nom. Révèle-toi à nous. Frère, il faut prier. Il faut dire au Seigneur de se révéler à toi. Il faut le dire. Dis au Seigneur, révèle-toi moi, révèle-toi moi, révèle-toi pour que ma position, je puisse récupérer ma position, les rabachakatou. Vous savez, Moïse a récupéré sa position. Lorsque Moïse est né dans la tribu de Lévi. C'est-à-dire que c'est lui qui devait offrir le sacrifice. Il devait payer le prix pour son peuple. Et quand Moïse a grandi, élevé par Pharaon, quand il a connu que ce sont ses frères qu'on maltraitait, il a commencé à payer le prix. Et payer le prix est devenu un problème pour lui. Il a fui de l'Égypte, mais au temps convenu, 40 ans plus tard, Dieu lui ramène à la position à laquelle il était. 40 ans plus tard, je déclare et je prophétise, quelles que soient les années qui se sont écoulées, Dieu te ramène à ta position, à la position qui faisait de toi cette femme, à la position qui faisait de toi cette jeune fille, à la position qui faisait de toi ce monsieur, ce jeune homme, cet homme puissant, cette femme puissante, cette personne que Dieu aimait tant. Il te ramène à sa position, car tu l'as voulu. Et puisque tu l'as voulu, Dieu te ramène. Le cœur de Moïse saignait lorsqu'il était hors de l'Égypte. C'est pourquoi Dieu a dit, toi Moïse, je vais te prendre. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, ta prière n'est pas fortuite. Ta prière, elle a la raison. Être dans la révélation de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, oui, le Seigneur entend ta voix. Il te repositionne. Tu étais certainement allé à gauche. Il t'a repositionné pour que tu regardes devant. Tu étais certainement allé à droite. Il t'a repositionné pour que tu te retournes. Oui, le Seigneur est à l'écoute de ta voix. Wow, le Seigneur est fidèle. Merci Seigneur de
positionner dans chaque communauté les vies, de leur donner leur position, Seigneur, de leur donner à chacun de connaître leur position dans chaque communauté, là où ton nom est confessé, Seigneur, que chacun connaisse sa position devant toi, que chacun ait la connaissance de sa position devant toi, pour que nous ayons une communauté, une église forte et puissante, une église à la gloire de ton nom, une église à la seigneurie de Jésus de Nazareth. Jésus connaissait sa position. C'est pourquoi toutefois Jésus faisait quelque chose. Il dit, je sais que mon Père est avec moi. Il connaissait sa position. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, je veux te dire merci, Seigneur. Oui, nous allons prier. Vous savez, dans nos nations, nos autorités ne connaissent pas leur position. Ils ne connaissent pas leur position. C'est-à-dire que la mission qui leur a été octroyée, la mission qui leur a été donnée dans nos nations, ils ne connaissent pas cela. C'est pourquoi ils piétinent sur la mission des autres. Et il y a une cacophonie, il y a un mélange, il y a un désordre. Et le pays est mal dirigé. La nation est mal dirigée. C'est pourquoi nous allons dire au Seigneur, oh oui, Seigneur, la Bible dit, allons-y dans Romains le chapitre 13. Allons-y dans Romains chapitre 13. Mon esprit est parti dans Romains chapitre 13 et je veux lire. Romains chapitre 13, verset 1. On dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Les autorités de nos nations, les autorités de nos pays, on dit, les autorités existent parce que c'est Dieu qui les a instituées. C'est-à-dire que quoi? Dieu a institué l'autorité pour qu'un homme puisse entrer dans l'autorité. C'est Dieu qui l'a fait. Et donc, toute autorité, normalement, doit connaître sa position afin d'honorer Dieu. Donc, toute autorité qui est dans une nation et qui ne connaît pas sa position et qui fait les travaux et qui fait les choses et cela déplaise à Dieu, comment ça peut déplaire à Dieu? Lorsqu'une autorité opère ses œuvres et que les orphelins, les veuves pleurent dans ses œuvres, alors cette autorité n'est pas en train de glorifier Dieu. Lorsqu'une autorité est en train de œuvrer, sous son mandat, sous le mandat autoritaire que Dieu a institué et qui ne révèle pas l'indigent, c'est-à-dire il ne travaille pas pour que l'indigent soit en paix et que l'indigent est en train de gémir, il ne respecte pas l'institut de Dieu. Car Dieu lui-même, il est le père des orphelins. Alors si un orphelin, pendant ton mandat, en tant qu'autorité, a gros sur le cœur, une veuve a gros sur le cœur, mon ami, ministre que tu es, député que tu es, maire que tu es, président que tu es, tu attires la malédiction de Dieu sur toi. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, nous savons que nos autorités ne te respectent pas. Nous savons que nos autorités ne marchent pas selon ta voie. C'est pourquoi ils ne sont pas à leur poste. Ils ne connaissent pas leur poste. Ils ne connaissent pas la mission pour laquelle on les a mis là. Les ministres ont été nommés, ils ne savent pas le poste, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et ils pensent à l'argent, ils pensent à la notoriété, ils pensent au voyage. Père, nous prions que tu les repositionnes. Seigneur, nous prions que tu leur ouvres les yeux afin de leur dire, de leur dicter leur mission, de leur dicter ce pourquoi ils sont là. Seigneur Dieu de gloire, ils sont là, dicte-les. Nous avons besoin que notre pays fonctionne, marche. Oui, je veux dire à quelqu'un, on dit, la parole de Dieu dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est-à-dire que si aujourd'hui on parle d'autorité, c'est parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a institué. C'est-à-dire que Dieu a fait de ça une institut, une loi permanente qui puisse permettre à l'homme de savoir fonctionner. Donc, dans nos nations,
tout ce désordre que nous voyons, c'est que chaque autorité n'est pas à sa place. Que ça soit dans l'armée, que ça soit dans le gouvernement, depuis la présidence jusqu'au maire, depuis la présidence jusqu'au sous-préfet, au préfet. Si tout ce désordre est organisé, c'est parce que chacun ne connaît pas sa position, ne connaît pas sa mission, ne connaît pas la vocation pour laquelle on l'a appelé, pour la mission dans laquelle on l'a appelé. C'est pourquoi il y a des problèmes dans nos nations. C'est pourquoi les nations souffrent. C'est pourquoi les pays souffrent. Frère, implore Dieu que sa faveur tombe sur nos nations et qu'il donne à nos autorités de reconsidérer leur voie, de se repositionner au poste et à la mission à laquelle Dieu les a appelés. Les parakorakata la chatus, la marora bichatus, inala brakoto undolosi kato shata, la makotiria zito torosito tarabrakotish. Je déclare, ô Saint-Esprit, par ton amour, je t'en supplie, mon Père, que ta faveur tombe sur ma nation, tombe sur cette nation dans laquelle je me trouve actuellement, sur les autorités de cette nation, qui, éternel mon Dieu, ne sont pas à leur poste, qui ont été nommés, ou qui ont été votés, ou qui ont été applaudis, à qui on a donné des postes, Seigneur, qui ne font pas le travail, qui ne font pas la mission, qu'ils soient du nord, au sud, de l'est, à l'ouest de la terre. Des autorités qui, éternel mon Dieu, ne savent pas que l'autorité qu'ils sont, c'est toi qui as permis que ces choses existent. Mais Seigneur, dans leur fonction, ils désobéissent. Dans leur fonction, ils désobéissent. Dans leur fonction, ils te insultent. Dans leur fonction, ils te déplaisent. Dans leur fonction, ils te tuent. Ils te détruisent à cause de leur manière d'agir. Ils ne savent pas que le fait qu'ils ont se caché d'autorité, c'est toi qui l'as institué. Mais Père, aujourd'hui, je t'en supplie, je crois qu'ils ne savaient pas, mais ce soir, je veux prier, Seigneur, pour toutes les autorités partout dans le monde, pour toutes les autorités partout dans le monde, sur cette terre, qui occupent un poste quelconque. Seigneur, donne-les, révèle-toi à eux, pour qu'ils puissent se repositionner à leur mission. Révèle-toi à eux, pour qu'ils puissent se repositionner à leur mission. Repositionne-les, Seigneur, tel que tu as fait. Éternel mon Dieu, oui mon Dieu, mon roi, tu l'as déjà fait à Saul de Tarse, sur la route de Damas. Oui Seigneur, en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, aux États-Unis, en Mexique, au Brésil. Seigneur, révèle-toi aux autorités, qu'ils se positionnent selon la position que tu leur as donnée, qu'ils se positionnent selon la mission que tu leur as affectée. Seigneur, ils ont une mission à accomplir. Si les autorités accomplissent la mission, telle que David accomplissait sa mission, et qu'il y ait 40 ans, Seigneur, tel que Salomon qui accomplissait sa mission, Seigneur, je crois que notre nation, nos pays seront heureux. Nos pays seront heureux. Nos nations seront heureuses. Seigneur, j'implore ta faveur sur les nations, sur les pays, dans les villages. Oh Seigneur, dans les quartiers. Oui Seigneur, dans les villes. Seigneur, oui, j'implore ta faveur. Oh, permets que les hommes reconsidèrent leur voie. Qu'ils se repositionnent. Qu'ils se repositionnent. Les malabrakata la brachada. Les porokodoshinda la brusha. Seigneur, il le faut, sinon nos nations auront toujours des problèmes. Nos nations auront toujours des problèmes d'insécurité. Nos nations auront toujours des problèmes de famine. Nos nations auront toujours des problèmes de destruction, de mort, d'enlèvement. Nos nations auront toujours des problèmes de fraude. Nos nations auront toujours des problèmes, oh Seigneur, des disputes, des problèmes de guerre. Pourquoi? Parce que les autorités ne connaissent pas la mission pour laquelle ils sont là. Ils ne savent pas la mission pour laquelle
appellent, ils sont là. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux toucher le cœur de quelqu'un afin de permettre qu'il reconsidère sa voix? Il reconsidère sa voix. La Bible déclare que c'est toi qui tiens nos cœurs dans tes mains. Tu tiens nos vies dans tes mains. Tu tiens le cœur du roi dans tes mains. Tu l'inclines là où tu veux. Et Jésus, incline les cœurs des autorités là où tu veux. Incline les cœurs de nos autorités là où tu veux, afin qu'ils puissent accomplir ta gloire. Ils ne sont pas autorités parce que c'est eux qui l'ont institué. Ils sont autorités parce que cela vient de toi, Dieu l'Éternel des armées. Alors tout ce qu'ils doivent faire doit t'honorer. Tout ce qu'ils doivent faire doit t'honorer. Seigneur, nous prions que tu descendes pour changer les choses, pour changer la donne dans nos nations, dans nos pays, dans nos régions, dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers. Non, Seigneur, dans les lieux les plus reculés de la terre. Seigneur, nous te supplions, Regarde, Seigneur, la crise qui est commise, la crise qui est là. Regarde la crise qui frappe à nos portes. Regarde la crise. Il y a deux bonnes. Il y a une bonne négative et il y a une bonne positive. Seigneur, la négativité, c'est la destruction. La positivité, c'est ceux qui s'enrichissent d'une manière déshonnête. Seigneur, nous te supplions pour l'amour de Dieu. Seigneur, touche et transforme nos vies, transforme nos autorités. Seigneur, révèle la mission qu'ils ont accomplie. Ils ont dit qu'ils feront un mandat, ils ont fait jusqu'à 3. Ils cherchent encore à faire 4. Ils ont dit qu'ils feront un mandat. Le mandat est en train de finir. Ils sont en train de boycotter. Ils sont en train de vouloir boycotter pour que le pays continue. Ils veulent s'asseoir sur la nation pour diriger la nation. Oui, Jésus, étends ta main. Oh, mon Père. Oh, réponds tes enfants. Mon Père, réponds tes enfants. Seigneur, réponds tes enfants. Réponds tes enfants. La Bible dit, Ésaïe 54, le verset 15 à 17. La Bible dit le verset 15, Ésaïe 50, le verset 15, il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il n'a pas dit sous mon pouvoir, il dit sous ton pouvoir. Alléluia. Le verset 17 me dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. On dit, si l'on forme des complots, complot c'est-à-dire, c'est conspirer. Conspirer, c'est-à-dire, on va choisir de faire quelque chose. Comment cela se passe? Je vais t'expliquer un peu le complot. Le complot. C'est-à-dire que l'on décide. C'est-à-dire que des hommes, je prends un verset encore dans la Bible pour t'expliquer. 2 Chroniques chapitre 25, verset 27. Nous tendons vers la fin, mais il faut qu'on le fasse. 2 Chroniques 25, verset 27. Et je vais lire ce passage qui va t'expliquer ce que c'est le complot ou la conspiration. Le verset 27 dit, depuis que Amatsia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit à Lachis où on le fit mourir. Frère, écoute-moi bien. Si tu abandonnes la main de Dieu, quand tu es avec Dieu et que tu laisses Dieu parce que tu penses que le monde te propose mieux, dès l'instant tu te détournes de Dieu, en même temps,
on complote contre toi. C'est-à-dire qu'on juge de te tuer. En un mot, qui n'est pas dans la main de Dieu, qui n'a pas Dieu, a déjà des complots contre lui. Qui n'a pas Jésus-Christ de Nazareth a déjà des complots contre lui. A déjà des complots contre lui. Ça, c'est un élément clair. Pour parler à qui? À des personnes qui négligent leur vie, leur relation avec Dieu. Leur relation avec Dieu. Quand tu négliges ta relation avec Dieu, on complote de te tuer. On complote de te détruire. On complote de te déstabiliser. Ça fait 1. 2. On dit, Samson était tellement puissant. Samson il maltraitait tellement les Philistins que les Philistins ont comploté de pouvoir attraper Samson. Ils ont trouvé un élément qui pouvait permettre à Samson d'être dompté. Ils ont trouvé un élément qu'on appelle la femme. Ce qu'il lui va aimer. Et c'est à partir de ce qu'il a aimé qu'on a dompté Samson un temps soit peu. On a dompté Samson un temps soit peu. Pourquoi? Lorsque tu es fort, lorsque tu deviens un être puissant spirituellement, les hommes aussi complotent contre toi, des esprits ou les démons complotent contre toi afin de pouvoir toucher à ta vie. Mais ils toucheront à quoi? À ce que tu aimes le plus dans ta vie, à ce que tu t'attaches le plus dans ta vie. Donc, le complot ne vient pas de quelque part, ça vient de quelque chose que tu aimes. Ça vient de parce que tu as laissé quelque chose que tu aimes, qui est Dieu. On complote pour te tuer. On dit Amatzia, c'était un roi. Dès l'instant qu'il a abandonné la main de Dieu, ils ont comploté pour le tuer. Ce qui veut dire que cette personne dans la main de Dieu, personne ne pouvait toucher à sa vie. On dit David, je donne le 3e, David, Samuel, Saül a compris que David, les femmes ont commencé à louer David. Savez-vous, un adage dit ce que femme veut, c'est ce que Dieu veut. On dit, les femmes ont dit, David a 10 000, Samuel a 1000. Saül a compris que son royaume était déjà arraché. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à le tuer. Il a comploté. Un repas. Il dit à ce jour de ce repas, il va tuer David. On dit que le complot là, son fils Jonathan a dit à David, mon ami, mon papa là veut te tuer. Sa femme aussi a dit à David, mon ami, mon papa veut te tuer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? David a fui. Frère, David avait l'onction, mais on a comploté contre lui. Pourquoi je dis? C'est pourquoi Dieu dit, les complots ne viennent pas de lui. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas parce que tu l'as abandonné que lui te tue. Non. Quand tu abandonnes Dieu, c'est l'ennemi que tu as fait mal à qui vient contre toi. Ça fait 1. Quand l'ennemi utilise quelque chose que tu aimes afin de pouvoir te faire du mal, c'est l'ennemi. Quand tu es intelligent et qu'on complote contre toi afin que dans le bureau dans lequel tu travailles, on va te faire descendre pour que l'autre monte, c'est parce que tu as un niveau d'intellectualisme élevé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu dit complot là, ça vient pas de lui. Donc puisque ça vient pas de lui, c'est que ça vient de celui qui en veut à ta vie. Nous allons prier le Seigneur. On va dire à Dieu ce soir, c'est la prière. Nous allons dire à Dieu que tous ceux qui sont en train de comploter contre nous, nous savons que ce n'est pas contre nous qu'ils complotent. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 7, écrit ce verset. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Matthieu chapitre 7, le verset 12. C'est une loi spirituelle. Elle vit dans les cieux, elle vit sur la terre, en bas de la terre, dans les eaux, en dessous de la terre, et elle vit dans les airs. Je proclame ce passage. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je déclare la loi et les prophètes.
cette loi qui est éternelle et ces prophètes qui sont éternels. Je déclare, sur la base de cette parole, tout complot, Seigneur, adressé contre ma vie, contre ma maison, contre mon ministère, contre ma famille, contre mes œuvres, Seigneur, je sais en âme et conscience que ça ne vient pas de toi, parce que ta parole me l'a ouvert, ta parole me l'a dite. Alors je déclare que ces complots-là soient nuls et non avenus, et je déclare que celui qui a comploté ainsi, qu'il goûte à son complot lui-même, qu'il goûte à son complot lui-même, qu'il goûte à sa sauce, qu'il goûte à sa mission, qu'il goûte à ses œuvres, qu'il goûte avec sa famille, qu'il goûte avec ses travaux, qu'il goûte avec sa mission, qu'il goûte lui-même. Et quand il jugera de ce que c'est, alors cela me reviendra. Quand il jugera que cela est bien, cela est agréable, cela peut venir à moi. Mais quand il jugera que cela est mauvais, cela est destructible, Seigneur, je prie que cela reste chez lui au nom de Jésus. J'implore ta faveur et ta grâce. Je prie que toutes les nations qui ont reçu, de l'étranger des complots contre les nations. Seigneur, je prie que ces complots-là restent dans les nations dans lesquelles elles ont été complotées. Restent dans les nations dans lesquelles elles ont été complotées. Tous les complots qui ont été faits dans des maisons, pour une autre maison, je prie que ces complots restent dans les maisons qui ont été faites et qu'ils goûtent la nourriture, qu'ils goûtent ces complots et qu'ils voient, éternel mon Dieu, le venin des complots. Au nom de Jésus, nous implorons ta grâce, que tous les complots qui sont formés dans les travaux, dans nos entreprises, dans les écoles, dans les universités, à l'école primaire, contre nos enfants, contre nos fils, contre nos filles. Seigneur, tous ces complots, nous prions que cela retourne. Ça veut dire cela reste chez la personne qui l'a voulu. Père, c'est la loi et les prophètes. Je déclare, la loi et les prophètes disent, ce que tu veux que l'on fasse pour toi, il faut faire pour lui. Alors, puisqu'il a comploté de me tuer, que la mort soit son partage avec sa famille, sa grande famille, sa petite famille, tout ce qui est avec lui, tout ce qu'il a comploté, qu'il goûte. Si cela est agréable, si cela est paisible, si cela produit de la joie, alors cela viendra chez moi. Mais je déclare, si c'est le contraire, que cela reste là-bas au nom de Jésus. Que cela reste là-bas au nom de Jésus. Que cela reste là-bas au nom de Jésus. La Bible déclare, Dieu l'éternel qui a créé les cieux et la terre a dit, si quelqu'un forme des complots, ça ne vient pas de lui. Et je crois en cette parole. Je vais dire à quelqu'un, même dans le ministère, si des hommes sont en train de former des complots contre toi, mon ami, je veux te rassurer. La loi et les prophètes ont dit, la loi et les prophètes ont affirmé, et c'est une loi qui est là, avant que toi et moi nous ne naissions, avant que toi et moi nous n'existions. On dit la loi et les prophètes. C'est-à-dire que la bouche de Dieu a parlé. La bouche de Dieu a dit. C'est une loi d'ordre spirituel qui se matérialise physiquement. Tous dans le ministère, toute personne qui complote contre toi, ils ont d'abord échoué. Ils vont vivre le complotisme. Ils vont vivre l'action qu'ils ont fait. Ils vont vivre ce qu'ils ont conspiré contre toi. Avant même que ça n'arrive sur ton toit, ils vont le vivre. Et quand ils jugeront que cela est agréable, quand ils jugeront que cela permet à quelqu'un d'évoluer, alors cela peut te permettre, cela peut arriver à toi. Sinon, c'est avec eux. Je déclare et j'ai parlé. Je déclare et j'ai parlé. Je déclare et j'ai prophétisé. Je déclare au nom de Jésus. Et je veux m'arrêter ici. Et je lis cette parole. Il faut la méditer et il faut veiller à ce que cette parole soit avec toi.
Je dis dans ton travail, tout homme qui est en train de comploter afin de te faire descendre, je déclare aujourd'hui que lui-même il descende, qu'il vive la descente, qu'il voie les conséquences de la descente. Tout homme qui est en train de comploter dans ton travail, afin que toi, tu puisses démissionner, que lui-même, qu'il voie la démission sur lui, qu'il voie les actes de la démission au nom de Jésus. Tout homme qui est en train de comploter pour que ton foyer ne soit pas stable, je déclare que lui-même, il ne connaisse pas la stabilité, tant moralement, tant spirituellement et tant physiquement, en tout et pour tout. Je déclare au nom de Jésus, je déclare ce soir que toute personne tapie dans l'ombre qui complote contre toi, afin que tu ne puisses pas progresser, je déclare que le recul soit son partage, que le recul soit son partage, qu'il soit freiné, que lui soit bloqué, tel qu'il ne veut pas que tu progresses, que lui soit freiné, que lui soit bloqué, qu'il ne progresse pas, qu'il ne voie pas, afin d'aller, que tout soit bloqué autour de lui, au nom de Jésus. Mon Père, j'ai prié et j'ai parlé. Je déclare ce soir sur la loi et les prophètes que tout homme qui déclare ou qui désire faire du mal à ma nation d'origine, à ma nation de naturalisation, à la nation dans laquelle je suis actuellement, Seigneur, afin de faire du mal à mes enfants, de faire du mal à mes fils, de faire du mal à mes filles, de près ou de loin. Seigneur, que sa vie connaisse cette douleur, que sa vie connaisse ce projet de malheur, que sa vie connaisse ce projet de déshonneur. Au nom de Jésus, tout virus qu'ils ont programmé afin que nos vies soient infectées, afin que nous n'ayons pas la santé, nous soyons stériles, que les jeunes filles soient stériles, les jeunes hommes soient stériles, les petites filles soient stériles, les petits garçons soient stériles. Je déclare que les virus repartent dans eux-mêmes leur famille, que leur famille emboîte le pas, que leur famille soit assaisonnée des virus, que cela les atteigne au nom de Jésus, que tous ceux qui ont financé de part ou d'autre ces virus, que ces virus qu'ils ont financés, ainsi la mort atteint leurs finances, la mort atteint leurs finances, la mort atteint leurs finances au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Nous avons fini. Dis merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Dis merci au Seigneur pour ce programme. Dis merci au Seigneur. Je vous ai arraché déjà 8 minutes sur le temps. Que le Seigneur vous bénisse de m'avoir accordé cela. Je bénis Dieu, je bénis Dieu, je bénis Dieu pour ce temps merveilleux, pour ce temps exceptionnel. Je te dis merci, Papa. Tu savais que ce moment serait ainsi. Tu savais qu'on allait parler ainsi. Tu savais qu'on allait prier ainsi. Tu avais tout programmé. Et Seigneur, je te dis merci pour tout ce qui a été dit. Merci parce que le ciel a entendu. Les cieux ont entendu. L'air a entendu. La terre a entendu. Et cela en évidence au nom de Jésus. Parce que ta parole, elle est en mouvement. Ta parole, elle est en mouvement. Elle est en mouvement. Elle est en mouvement. Elle est en mouvement. Rien ne peut l'arrêter. Je déclare et je te dis merci. Merci pour ce moment. Merci pour les vies. Merci pour tous ceux qui ont assisté. Je déclare que Matthieu 7, 12 soit le partage de la vie de chacun de nous. Et que tous ceux, éternel mon Dieu, qui voudront, éternel mon Dieu, faire quelque chose de bien pour nous, Seigneur, bénis-les, 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 bénis-les. Tous ceux qui veulent faire quelque chose de mal, Seigneur, nous prions que tu les bénisses. Notre bénédiction, ce sont des charbons ardents que nous déposons sur les têtes. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Nous sommes très heureux d'avoir été votre service, à votre service
d'avoir été à votre service afin de pouvoir vous encourager à prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir le jeudi, 21h de Paris. Shalom et que Dieu vous bénisse. On attend vos témoignages. Nous sommes à la fin du mois de janvier, donc j'attends les témoignages. Pendant ce mois, nous avons passé notre temps à prier et je crois qu'il y a des témoignages. Donc écrivez-moi sur mon Messenger pour laisser vos témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que au début du mois de février, on puisse rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Écrivez-moi, quel que soit le lieu où vous êtes, écrivez-moi pour un témoignage au Seigneur et on en parlera et on bénira le nom de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu sera loué. Au nom de Jésus, Amen. Shalom.